Avertissement pour tous. Ceci est une émission humoristique hebdomadaire pour les 18 ans et plus, basée sur des études, des lois, des faits, mais également sur des oui-dire, des placotages, des histoires commençant par moi et un de mes chums, des vidéos trouvées sur les internets et sur des témoignages véridiques ou non, rapportés par des personnes également véridiques ou non, concernant un sujet chaud et d'actualité, le cannabis, également connu sous le nom de pot, également connu sous le nom de weed, également connu sous le nom de marijuana, également connu sous le nom de sapulcalis. Toute ressemblance avec quelqu'un de connu ou non, que je n'aurai pas nommé volontairement ou par inadvertance, sera purement due au hasard ou à quelconque effet secondaire d'une substance hallucinogène consommée, soit avalée, inhalée ou trou de cucisée, volontairement ou non. Ceci étant dit, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous à cette toute première émission hebdomadaire québécoise strictement dédiée au cannabis, intitulée Autoroute 420. Sous forme de capsule hebdomadaire de 15 minutes, je tenterai de vous transmettre l'information et je serai votre animateur, Lee Cord. Ici, on va parler du cannabis sous toutes ses formes, les dérivés, les extractions, le cannabis médical, également les produits comestibles. Nous allons porter notre jugement et nos opinions rasoirs et parfois controversées sur la légalisation et la législation du cannabis à venir. Nous ferons l'essai de divers produits. Nous allons également tester certains articles pour consommateurs de cannabis. Ici, on va parler culture de cannabis. On va vous donner des trucs, prendre vos conseils, les tester, et un peu plus tard dans la saison, il nous sera même possible d'aller visiter les installations, tout ceci à visage masqué. Pour conclure nos capsules, nous ferons un tour du monde en 60 secondes des What the Fuck News locales et internationales reliées au cannabis. Sur ce, commençons tout d'abord par le volet politique. Commençons tout d'abord par le volet politique. Si vous êtes Canadien, le cannabis est un sujet chaud et d'actualité car il sera légalisé d'ici la fin de 2018. Et oui, cette magnifique et majestueuse plante sera bientôt légalisée au courant de l'été de 2018 et sa vente sera permise dans différents points de vente gouvernementaux aux quatre coins du pays. Dans certaines provinces, il sera même possible de la cultiver et d'en faire pousser jusqu'à concurrence de 4 plants par foyer. Si on compare avec nos voisins du Sud, la Trump Nation, où la plupart des États ayant légalisé le cannabis permettent la culture de 6 plants par adulte d'un même foyer, jusqu'à un maximum de 12 au total par foyer, ici, ce sera 4, un point, c'est tout. Oh! Nouvelle de fucking dernière heure. Au Québec, il ne sera pas permis de faire pousser du cannabis. What the fuck? Mais à qui la faute? Ok, on va faire une analyse globale de la situation. Et là, je vais essayer de ne pas parler de corruption ou de manque d'intégrité, mais bon, c'est quand même de la politique. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que mon ami correspondant du Nunavut, Kapunikushkua, Chichuash, Kuchua, cheval en érection, peut quant à lui faire pousser jusqu'à 4 plants avec une température moyenne pouvant atteindre les moins 40 degrés Celsius. Et nous, au Québec, combien aurons-nous droit déjà? 0? Hein? Sans vouloir reprendre une expression des frères Hanson de Slapshot. Pourquoi faire? La question, mes amis, n'est pas pourquoi faire, mais plutôt à qui ça profite. Et là, lâchez-moi tranquille avec vos histoires de crimes organisés. Car bientôt, quand le gouvernement québécois aura pris le contrôle du cannabis, et ici par contrôle, je parle d'une société d'État qui aura le monopole, qui sera gérée par un gouvernement supposé être en charge des lois empêchant ces mêmes monopoles. Hein? Je vous suis pas? Ne vous en faites pas. Vous serez très content lorsqu'il sera toujours là, le crime organisé. Alors, qui sera en charge au Québec? Est-ce que ce sera la ministre en charge de la santé publique? Celle qui a la même dentition que mon ami Kapunikushka? Celle qui porte toujours un foulard? Elle porte toujours un, hein? Toujours un foulard. Sûrement comme moi avec mon masque pour tenter de lui donner un look héroïque.
Non? Peut-être pour tenter de lui donner une certaine cote de popularité? Ah? Ça non plus! Je vous confirme que ça ne fonctionne pas. Il y a seulement 2 raisons pour lesquelles une personne pourrait porter un foulard en permanence. Raison numéro 1. Pour cacher ses sucettes. Qui voudrait bien la... Ok, raison numéro 2. Pour cacher ses branchies dans le cou comme l'homme d'Atlantide. Alors, Madame la Ministre, pourquoi agir de la sorte vis-à-vis le cannabis? Je vais vous dire pourquoi. Parce que de prime abord, Madame la Ministre ne voulait pas entendre parler de la légalisation du cannabis. Quand on passe 6 mois à demander un sursis de 6 mois, ça veut tout dire. On part avec 2 prises et on arrive avec un programme botché. Secondo, dire vouloir éradiquer le marché noir. Hein? Éradiquer le marché noir du cannabis. Alors ce qu'on va faire, c'est on va vendre un produit beaucoup plus cher que ce qui se trouve dans la rue. Hein? C'est ça la technique employée. Hein? On va le vendre 10 $ et plus le gramme en succursale, tandis que dans la rue, on peut se procurer le même produit, même en ligne, pour 6 à 7 $ le gramme. C'est qui le cave? Hein? Ce sera sûrement toi, si tu vas en acheter en succursale de la SQC. Hein? Parce qu'on sait tous, ce sera sûrement géré comme le prix des voitures électriques. Produit révolutionnaire, attrayant, mais beaucoup trop cher. Également, le gouvernement provincial veut s'approprier le marché du cannabis en vous interdisant d'en faire pousser à la maison. De cette façon, on vous force à aller acheter leurs produits en succursale. C'est comme une dictature du cannabis. Mais ne vous en faites pas. Suite à une étude perpétrée dans les ruelles de certaines villes, les pushers de quartier ne seront nullement en voie d'extinction dû au prix que le gouvernement vendront leurs produits. On dirait que la ministre veut volontairement l'échec du projet de loi avant même qu'il ne soit officialisé. Elle ne réalise pas qu'elle a une mine d'or entre les mains. Mais quand t'es coincé, une ministre du cannabis qui n'en a sûrement jamais consommé. Pas surprenant qu'elle soit contre. N'avait-elle pas 11 ans durant Woodstock? N'a-t-elle pas vécu son adolescence en pleine période hippies et peace and love? Du temps où les poteux de cette génération fumaient de la feuille au lieu de fumer de la coca? Côté démocratie, ce geste est-il antidémocratique? Je m'explique. Tout le monde s'entend que Trudeau, en 2015, durant sa campagne électorale, a clairement réveillé, c'est le cas de le dire, car on parle ici de pothead, gamers ou tout autre chillers de sa génération, X, Y ou Z, peu importe, Justin a réveillé un vote endormi. Il a sorti de son zombieisme plusieurs générations de veg, leur donnant une raison de lever leur cul démesuré de leur chaise, avec leurs jambes squelettiques et leur teint verdâtre, affronter le soleil tel un vampire pogné dehors durant une éclipse solaire, et aller voter dans un semi-paravent cartonné, armé d'un crayon HB, car finalement, ils avaient enfin une raison concrète de se rendre voter. On s'entend que ce n'est pas parce qu'il est un Trudeau qu'il a été élu. C'est parce qu'il a sorti l'idée en premier. Tout simplement. Peu importe le parti qui aurait abordé la légalisation du cannabis avant l'autre, ce dernier allait chercher les votes qui s'y rattachaient. La majorité, c'est là qu'il l'a obtenu. Smart move. Donc, mathématiquement parlant, si un électeur donne son vote à Trudeau pour la légalisation du cannabis et pour la culture à la maison, et que par la suite une interdiction de faire pousser à la maison est déposée par une instance provinciale que l'électeur n'a clairement pas voté pour au préalable, l'électeur est-il ici privé d'un droit démocratique? Droit octroyé par un gouvernement fédéral majoritaire.
Les provinces devraient s'occuper de la distribution et de la vente, un point, c'est tout. Revenons à la SQC. La future société d'État permettra dorénavant aux employés sa sœur jumelle version boisson alcoolisée, la SAQ, de postuler sur les emplois en succursale. Donc, si je comprends bien, en succursale, on aura des diplômés sortis tout droit des bancs d'école, qui n'ont probablement aucune espèce d'idée des 10 000 et plus variétés de cannabis existantes, des saveurs, des odeurs, des effets secondaires, d'une expérience de vie en général concernant la consommation de ce produit, et des ex-employés de la SAQ. Ça, Madame la Ministre, c'est comme quand vous allez chercher une bonne bouteille de vin à la SAQ et que vous demandez conseil pour un accord mets et vins. Vous aimez être bien conseillé par quelqu'un qui connaît son produit, par quelqu'un qui consomme probablement du vin également à la maison. Hein? C'est la même chose avec le cannabis. C'est comme aller à la SAQ et être conseillé par un sommelier qui est atteint d'une cirrhose du foie. Hein? Ou pire, qui a son jeton des AA épinglé après son petit veston couleur mauve douteux d'aubergine passée date. Hein? Je suis rendu à 12 semaines de sobriété qui vous dit, hein? Est-ce que vous recevrez un service professionnel à la hauteur du produit qui sera commercialisé lorsque vous vous présenterez en succursale? Hein? Est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière un beau petit kiosque à l'entrée, avec 2 bonnes, vous offrant les saveurs du jour? Oui, aujourd'hui, monsieur, vous pouvez essayer le OG Kush. Ou madame, un petit odeur de banana crack qui goûte la fraise un petit peu. Est-ce que vous serez servi avec respect et dignité? C'est une question qui se pose. De plus, vous serez filmé. Beaucoup plus simple via Internet ou via votre dealer local. Personnellement, mon questionnement se porte à savoir: de quelle couleur seront les habits des futurs employés de la SQC? Sûrement un beau brun marde. Oui, oui, oui. Parce qu'on va rester dans le contexte que le gouvernement québécois n'est pas en train de nous fourrer, mesdames et messieurs. Non, 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 non. Parce que vu qu'on les voit pas faire, on est en train de se faire enculer. C'est ce qui met fin au volet politique de cette semaine. Volet éducatif. Saviez-vous que il existe plus de 10 000 croisements possibles de variétés de cannabis, tous réunis sous 4 grandes familles: Sativa, Indica, Hybride et CBD. La variété Sativa va vous donner majoritairement un effet high cérébral, tandis que la variété Indica vous donnera un effet plus stone dévastateur. Bien entendu, un hybride tentera de vous apporter le meilleur des 2 mondes réunis sous un même toit. Le CBD, quant à lui, regroupe les variétés de cannabis médical avec un faible taux de THC et un taux plus élevé de CBD. Plusieurs autres différences existent pour répertorier les variétés dans leurs familles respectives, telles que la taille, le temps de floraison, la grosseur des feuilles, les arômes, les saveurs. Le cannabis et ses dérivés peuvent être consommés principalement de 3 façons, et ces 3 façons vous offrent toute une durée et un taux de THC différents. Façon numéro 1. Par ingestion. Par voie orale via des produits comestibles tels que certaines huiles, muffins, biscuits, boissons relaxantes, bonbons. Durée 2 à 4 heures. Avantages inodores. Désavantages moins puissants. Environ 20% d'efficacité générale, car le système digestif détruit beaucoup de cannabinoïdes, par conséquent moins de THC dans le sang. Façon numéro 2. Par inhalation, par voie pulmonaire, via des produits tels que la fleur même, la cocotte, le bud, la tête, le hashish, les extractions telles que le chatter, la wax, la résine. Durée de 1 à 2 heures, et même jusqu'à 3 à 4 heures avec certaines extractions. Avantage, pour les amateurs et les connaisseurs, on parle ici de goût et de saveur. On ne parle pas ici d'une odeur de moufette morte sur le bord de la route, mais bel et bien d'arômes plongeantes, terreuses, enlaçantes, tantôt raffinées, tantôt exotiques, avec un goût fruité, tantôt le citron, la fraise, la banane, ou plus cru et direct.
Toutes ces saveurs obtenues suite à un entretien et à un curing de qualité effectué avec amour et tendresse. Ce type de consommation peut atteindre un taux d'efficacité jusqu'à 35%. Désavantage, l'odeur pourrait être agressante et laisser des traces plus longtemps. La fumée également peut occasionner certaines gênes pour l'entourage immédiat. Numéro 3. La dernière façon de consommer le cannabis, et non la moindre, est celle qui, suite à de nombreux essais cliniques réussis sur beaucoup de personnes âgées sans défense, car il était vraisemblablement impossible d'effectuer ces tests sur des souris confrontées à un problème flagrant de taille. Et oui, vous me voyez venir, vous savez que je vais entrer dans le vif du sujet. On passera pas par 4 chemins, non. Tous les chemins mènent à Rome, sauf celui-là. Et oui, on parle ici de, comme on dit dans le jargon, se faire trou de cul cisé. Vous avez bien entendu, oui, se faire trou de cul cisé. Ou encore, pour ceux qui n'ont pas compris le terme scientifique, par voie anale, via un suppositoire. Vous pouvez, à votre goût ou selon le fétichisme pratiqué, le prendre par voie orale, mais c'est comme mâcher une belle grosse cuillerée de Vicks. C'est à votre goût. Vous comprenez maintenant pourquoi il était impossible d'effectuer ces tests sur des souris dus à un problème de taille. Durée de 4 à 8 heures. Avantage, inodore. Désavantage. Il ne sera désormais plus possible de faire tourner un joint entre amis. Non. De plus, il sera mal vu de s'asseoir, une gang de boys par terre en rond, les jambes derrière la tête, les culottes baissées, s'introduire un dit suppositoire en se regardant dans le blanc des yeux. La notion d'intimité vient de prendre une toute autre tournure. Et ouais, désolé, je n'ai pas d'image pour ce que je vous dis présentement. Alors, si jamais, suite à l'insertion du dit suppositoire, tu trouves qu'il est un peu trop mentholé, ou un peu trop piquant, ou un peu trop exotique, serait-il mal vu d'effectuer un pop-in, pop-out du dit suppositoire et de proposer à ton chummy de droite d'échanger avec toi? On parle pas ici d'un gummy bear coupé en deux avec tes palettes d'en avant, ou que tu changes une bite à 5 contre ton ami juste pour essayer la sorte que lui a. Même si dans ce cas-ci, tu veux quand même essayer une nouvelle sorte, Même si ton chummy te dit « Ah ouais, sérieux, tu sais, je suis un gars propre, on se connaît depuis longtemps. » Le feriez-vous? Même si c'est ton BFF? C'est ce qui conclut notre volet éducatif de cette semaine. Passons maintenant au What the Fuck News de la semaine. La What the Fuck News de cette semaine nous mène tout droit en Argentine. 8 policiers argentins ont été suspendus après la disparition de 540 kg de cannabis issu d'une saisie. 540 kg. Une demi-tonne de cannabis. Au départ, 6 tonnes de cannabis avaient été saisies par les policiers. Elles ont été entreposées dans un hangar appartenant aux forces de l'ordre à Pilar, dans la banlieue de Buenos Aires. Or, 2 ans plus tard, lors d'un contrôle, des inspecteurs ont remarqué qu'il manquait plus d'une demi-tonne de drogue. Les soupçons se sont rapidement portés sur un ancien commissaire, Javier Specia, qui n'avait jamais signé les formulaires de saisie avant de quitter son poste en avril 2017. Lui et ses complices invoquèrent que des souris auraient mangé la totalité des 540 kg de cannabis. Bien entendu, ces derniers et lui-même seront de retour en cours le 4 mai prochain. C'est ce qui conclut nos What the Fuck News de cette semaine. C'est ce qui met un terme à notre émission d'Autoroute 420 de cette semaine. La semaine prochaine, nous aborderons le sujet de la culture du cannabis et nous effectuerons un bref tour d'horizon des dérivés et des produits de transformation du cannabis. Sur ce, bonne semaine, à la prochaine!